Allez Hervé, on file avec vous du côté d'Aix avec la Fondation Vasarely, alors qui était un petit peu mal en point ces dernières années, mais ça y est, elle fait peau neuve, ça va beaucoup mieux et on peut découvrir les œuvres de Victor Vasarely. Oui, alors c'est vrai que cette fondation Vasarely, vous l'avez certainement vu, parce que vous elle est placée au Jardin de Bouffan à Aix-en-Provence, soit en descendant par l'autoroute, soit en vous promenant, soit en vous disant j'en ai entendu parler, je vais aller voir. Alors pendant longtemps on était un petit peu déçus, c'était pas ouvert aux bonnes heures, il n'y avait que les œuvres monumentales. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des tas de soucis après la mort de ce grand artiste, vraiment visionnaire, d'origine franco-hongroise, qui avec l'art cinétique en fait, c'est vraiment le maître de ce style artistique. C'est-à-dire c'est quoi? C'est l'art plastique qui introduit les formes géométriques comme ça démultipliées. Et quand on regarde une œuvre de Vasarely, on se dit mais oui, on reconnaît tout de suite. Alors peut-être que son style a été aussi passé un peu de mode pendant une certaine période. 13 années voilà. 60-70, ouais, le côté psychédélique. Voilà, il y a un côté très psychédélique parce que justement en jouant avec les reliefs, les formes très géométriques, il a créé un style très original et très personnel. En tout cas, il y a cette fondation Vasarely. Il y a une succession assez compliquée, il y a une mauvaise gestion et reste qu'il y a maintenant le petit-fils Pierre Vasarely qui depuis 3-4 ans peut enfin gérer ce lieu assez unique. Alors il y a une exposition à voir, mais je l'ai rencontré, Pierre, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui défend vraiment l'œuvre de son grand-père. Il nous dit qu'est-ce que c'est au bout du compte la fondation Vasarely. On l'écoute. Alors, ce bâtiment est une institution donc de droit privé qui a été voulu comme étant le deuxième temps fort de cette institution. Une fois le musée de Gordes créé, inauguré en 1970, Vasarely a souhaité un lieu qui puisse présenter l'œuvre architecturée avec donc un bâtiment résolument contemporain, résolument moderne. Et donc c'est sur le site du Jas de Bouffan, sur un lieu qui fait discours avec la montagne Sainte-Victoire, et bien que cet espace a été donc inauguré en 1976. Écoutez, depuis 2009, un nouveau conseil d'administration est arrivé donc au pouvoir avec des administrateurs concernés, qu'ils soient de droit ou qu'ils soient qualifiés, et donc nous pouvons depuis cette année précise répondre aux vocations de l'institution, aux souhaits également de Claire et Victor Vasarely qui étaient donc les fondateurs initiaux. L'idée est non seulement de pérenniser l'œuvre, mais également d'ouvrir l'institution à la création contemporaine à travers une programmation tout à fait éclectique de conférences, de concerts, mais également bien évidemment d'expositions, tout en envisageant ce qu'il fallait faire de toute urgence, à savoir la restauration du bâtiment. Donc c'était effectivement à titre personnel tout à fait important de pouvoir rappeler quelles étaient les volontés de Victor Vasarely à travers cette institution. Alors c'est vrai que c'est un lieu déjà qui marque, puisque c'est vrai que Victor Vasarely travaillait en étroite collaboration entre l'architecture et l'art. C'est issu de ces courants du Bauhaus, notamment, où l'architecture, la ville s'inscrit comme ça dans l'art d'un coup de crayon. Et il a développé tout son style là. Et on voyait notamment, et on les revoit encore, il y a la moitié à peu près de la Fondation Vasarely qui est consacrée à ces œuvres permanentes qui sont d'une hauteur, je sais pas, elles font 15 mètres de haut. Alors ce ne sont pas que des toiles, ce sont beaucoup d'ailleurs comme des tapis. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Quand on rentre, on est un peu marqué par cette ambiance très particulière. Des œuvres qui vont être restaurées petit à petit. Et puis le bâtiment avec tous ces toits comme ça qui apportent une lumière indirecte. C'est assez étonnant. Ça joue même avec la lumière extérieure, avec ce jeu, comme vous l'avez dit, de formes géométriques. Ça, c'est la première partie à visiter. Et puis donc la fameuse exposition temporaire qu'on peut voir actuellement qui s'appelle De l'œuvre peint à l'œuvre architecturée. Ça veut dire tout simplement que Victor Vasarely, à une époque au milieu des années 50, est passé complètement à l'abstraction. C'est-à-dire il avait déjà un style personnel, mais où on voyait un petit peu des formes géométriques. Et là, il passe à son fameux style qui va le rendre célèbre. Il va y avoir une grande exposition après, à cette époque-là, au MoMA de New York. Et ça va être un peu sa grande période de célébrité. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Vous allez me dire. Je vous le demande. Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il dans cette exposition? Mais oui. C'est ce que nous dit tout de suite Pierre Vasarely. On l'écoute à nouveau.
Le thème qu'a souhaité développer donc Jean-Paul Ameline, conservateur général du Centre Pompidou, était de faire justement la transition entre l'œuvre peinte et l'œuvre architecturée. Donc nous avons une petite centaine d'œuvres qui viennent de collections privées, mais également de collections publiques, comme le musée Vasarely de Pécs en Hongrie, du Centre Pompidou, du musée de Nantes, du musée de Saint-Étienne, de la collection Renaud. Toutes ces œuvres montrent la volonté de l'artiste donc de passer du stade de la peinture, dirons-nous, classique, à ce qu'il a souhaité appeler la cité polychrome du bonheur, où, de par son parcours qui vient du Bauhaus de Budapest, entre 1928 et 1930, eh bien, il a été un des artistes à souhaiter justement intervenir aux côtés des architectes, des urbanistes, des coloristes, des scientifiques, pour que justement tout le travail de l'artiste qui devait être cohérent, eh bien, permette justement le passage à des propositions donc sur l'intégration de l'art à la cité. Donc cette exposition se veut avant tout didactique et présente des œuvres tout à fait représentatives du parcours de Victor Vasarely, de ses premières années, des années 30 aux années 70, et donc montre effectivement ses propositions d'intervention aux côtés donc bien évidemment de la partie permanente présentée à la Fondation, donc de ce qu'il souhaite pour une architecture contemporaine, une architecture moderne qui intègre donc l'art à la cité. Voilà, tout est résumé, hein. Exposition de l'œuvre peinte à l'œuvre architecturée. C'est jusqu'au 18 septembre à la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence. Allez vraiment faire un détour du côté du Jet Bouffant. Le bâtiment en lui-même vaut déjà le détour. Merci beaucoup Hervé.